Fleury-Joseph Crépin est né dans un village du nord de la France. Il était plombière, chiquière et conseillère, amateur de musique. Il composait aussi des partitions pour fanfares. Il manifeste un intérêt pour le magnétisme et la radiesthésie et il découvre ses dons de guérisseur et se rapproche à partir de 1930 de milieux spirites très actifs dans le nord de la France. C'est là qu'il raconte deux autres grands peintres médiums, Victor Simon et Augustin Le Sage. Il est salué, célébré, étudié par Sandy Buffet, interprétant Charles Estienne. Crépin est cependant resté un peintre méconnu. C'est probablement parce que, parmi les singulaires de l'art, il aura été des plus atypiques, des plus extraordinaires et finalement des plus inclassables et dérangeables. De fait, son goût de la société était extrême. Brillant musicien, flatté de ses succès auprès du public comme auprès des chefs de musique plus en vie, il assuma son dernier rôle de peintre de didactique et de provincial exposé à Paris avec brio, ayant parfaitement la jourance et la modestie. Il s'expliquait volontiers de son peinture et c'est sans gêne aucun, sinon avec un plaisir évident, qu'on le voit un sincère de lettres si ce sujet avec interprétant. Joseph Crépin exécute son premier dessin en 1938 à l'âge de 73 ans. Il réalise 343 tableaux sur l'influence d'esprit sur des cahiers d'écoliers qui reportent ensuite sur la toile en les agrandissant si cela est nécessaire. Les couleurs lui sont données par les esprits. Il ne devient jamais dans leur soin. Il travaille seul aussi bien le jour que la nuit. Malgré ses problèmes oculaires, il ne mettra jamais de lunettes, quelle que soit la finesse de son petit. L'extraordinaire régularité du calibrage de ses points est très impressionnante. Outre la symétrie caractéristique, ces tableaux sont dominés par une constante l'utilisation de motifs perlés. Enfin, Crépin dépose sur la toile des centaines de couteillettes de couleurs qui rythment socialement des architectures, des palais, des temples qui, des formes géométriques auxquelles viennent s'ajouter des figures humaines et animales stylisées. Minutieux, il donne chacun de ses œuvres et les numéros chronologiquement. Surpris lui-même par cette faculté, il disait ceci: je ne comprends pas ce qui me fait faire. Pourquoi on me le fait faire et quand s'arrêtera ce travail? À sa mort, en 1948, les tableaux merveilleux sont restés inachevés.